Sommes-nous dans un pays où l'État a la légitimité de prendre tout ce qu'il veut? Notre législation autorise-t-elle à l'État de casser sans dédommagement? Rada Sachs Café Corée Coquillage, qui existe depuis 26 ans en fonction, car elle a été achetée en 1991. Pour s'installer au Bénin, on a choisi par rapport des pays d'où je viens et des pays d'où on est venu pour la coopération bénin dans le monde et d'autres contrats. Ça, c'est Café Coquillage qui vous montre maintenant que je fais beaucoup d'expositions pour tous les artistes béninois, peintres comme renommés et débutants. Là-bas, c'est la piscine pour eau de mer, pour tous les clients de notre pays Bénin. Toutes les ruines de la maison, après une attaque de personnes que je ne connais pas. Aucun avertissement on avait que ça va nous arriver, ni avec l'être qui est propriétaire, qui est chef, qui est responsable, rien du tout, ni quelqu'un qui a montré une fiche qu'ils ont le droit de faire ça. Avec militaires, avec police, tout armé, de venir sur la maison, de détruire tout ce qu'il existe. Et il y avait quand même pas mal de choses qu'on avait installées durant cette année de notre durée au Bénin, 42 ans. Mon mari est mort il y a 20 ans, moi je suis là, je reste avec le personnel qui est ici. Elle a beaucoup fait pour les artistes béninois, que ce soit plasticiens, musiciens, que ce soit en tout cas toute catégorie d'art en fait. Maintenant, bon, on a encore prévu des choses, parce que moi je fais partie d'un groupe de percussion ici, ça fait des années, ça fait au moins, je vais dire, ça fait 17 ans, 18 ans qu'on a un groupe, le groupe a voyagé, elle a fait voyager le groupe partout, on a fait le tour de l'Europe, on a fait le tour du Bénin, on a fait le tour d'Europe plusieurs fois. Bon, il y a une bonne partie du groupe qui vit aujourd'hui en Europe à cause d'elle. Elle a aidé beaucoup de peintres. Elle a exposé beaucoup aussi des grands peintres du Bénin. Je ne veux pas citer le nom, c'est à eux-mêmes qui vont en fait me dire le contraire parce qu'elle a trop fait pour le Bénin, elle a trop fait pour les artistes, nous artistes. Bon, au jour d'aujourd'hui, elle est déçue un peu de notre pays, le Bénin, parce qu'elle a payé ce terrain là où il y a l'hôtel Café Corée Coquillage. Ça fait des années vraiment. Elle a rempli toutes les formalités qu'il faut parce que comme elle est étrangère, elle et son mari, elles ont tout fait. Elles ont même le titre foncier. Et au jour d'aujourd'hui, bon, le gouvernement, en fait, ils sont passés, ils l'ont appelé, ils ont discuté, mais la discussion c'est pas encore finie. Bon, elle attend qu'on l'appelle pour dédommager, mais rien, depuis il n'y a rien, tout le monde attend, il n'y a rien. Mais on était surpris, hier on était vraiment surpris, franchement que ça a déçu tout le monde, les personnels ainsi que nous, artistes, qui produisent dans la maison. Ils sont sautés sur la maison. La façon comment il était fait, on ne peut même pas expliquer. Parce que c'était tellement surprenant que on voyait seulement les gens sauter sur les bâtiments, les bulldozers qui arrivent, les militaires qui sont armés, la police qui est armée, personne ne savait pas vraiment pourquoi et quoi. Il n'y avait aucun avertissement ni aucune annonce. Ni aussi une lettre dans la main ou une fiche qui dit c'est l'État qui nous envoie pour casser votre maison aujourd'hui dans 10 minutes. Et je trouvais que c'est une attaque d'un Dieu qui est privé.
Et on a fait correctement notre expertise qui était remise au ministère des Infrastructures à l'époque qu'on a demandé. Après ça, personne n'est arrivé plus de me demander quelque chose et de discuter avec moi ni prix, ni... Bon, ce qui nous a choqué, on n'a pas eu un avertissement pour dire, même la veille, même le jour, même le lendemain, c'est-à-dire le matin, quelqu'un qui pouvait venir nous dire, écoutez, préparez-vous, vous serez cassé d'ici là. Rien. On était là, ils sont arrivés, ils ont même passé par derrière, on ne savait pas. On a vu les collègues en train de courir, qui nous disaient qu'ils sont arrivés, ils sont arrivés. Donc on a eu de monter les choses dans la précipitation. Donc c'est comme ça, on n'a pas pu récupérer tout le... On n'a rien récupéré. En 30 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une auberge. On a les lits, on a les sanitaires, le miroir, tout ça là. Et rideau, on n'a rien récupéré. Avec le bulldozer, ils ont commencé avec les militaires et la police, en même temps avec le mitrailleuse en main. Donc en même temps, le bulldozer a commencé par écraser et ramasser la maison, casser les paillotes, les bungalows, tout ce qu'il y avait dedans, tout est écrasé. Et il y a le château d'eau qui est derrière pour l'installation de la maison. C'est ça surtout qui fait fonctionner cette café coquillage. Et tout a été écrasé avec le bulldozer. Et ils ont passé surtout sur la maison, tout est détruit. Tout est détruit sans prévenir, aucune lettre circulaire pour nous prévenir qu'il y a ça qui va venir, aucun dédommagement à la base, aucune quelque chose à avoir de leurs raisons. Et ils ont cassé. Au moment où ils étaient en train de casser, est-ce que vous vous êtes rapproché du responsable pour lui expliquer la situation? Il n'y avait même pas le temps de se rapprocher des personnes parce qu'ils sont vraiment dans la précipitation de raser tout. Donc on demande qu'est-ce qu'il y a, personne ne nous répond pas et on dit on veut casser, la voie veut passer par là, mais ce n'est pas la manière. On était tous étonnés, donc tout a été écrasé. Bon, en fait, moi j'étais en congé, je suis en congé pour un mois, j'ai fait à peine 10 jours et il sonnait midi 30 comme ça quand ma patronne m'a appelé. Elle a foutu un tuyau où? Je dis, je suis à la maison. Elle a tué à Cotonou. Non, oui, elle vient tout de suite. Les gens veulent casser la maison. On a cassé la maison. En même temps, je me suis habillé, je suis venu. Mais avant que je n'arrive, ils sont déjà à quelques mètres de là-bas, là. Avec les mitraillettes, tout ça là. La gendarmerie, la police. Donc, on n'a même pas eu le temps de prendre quoi que ce soit. Même pas, on ne peut rien prendre. En même temps, ils sont au niveau du filao. En même temps, les gens sont déjà là. Et les gens de la gendarmerie sont arrivés, quelqu'un, il est arrivé, mais vous étiez où? Vous n'avez rien enlevé? Non. Comment on ne peut rien enlever? Parce qu'on n'a pas été averti. Normalement, dans la procédure, on devait être averti, avoir les papiers de choses là, avant qu'ils fassent leur travail, les travaux, je ne sais pas. Il n'y a pas d'avertissement. On était là, voilà, avec des policiers, des militaires, des quoi, ils ont commencé par casser. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup des affaires de l'hôtel, des affaires des artistes, des tableaux d'art, tout. Ça, ils ont commencé par bousiller, sans demander au moins ranger les affaires, on veut casser, ils n'ont rien dit. Encore. On va aller montrer à la télé. Voilà, c'est le château. C'est le château. Et c'est là où il y a l'installation de groupes électrogènes parce que l'État n'a pas fait aucune structure dans le barrage. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas de l'électricité. Mais la maison même, ou l'étranger même, s'est débrouillé, c'est avec le groupe électrogène. Quand c'est donc le puits avec le château qui a été fait pour que la maison se serve de ça là pour trouver un peu de choses là. Et c'est avec ça que nous les Béninois qui sommes chez la patronne là, c'est avec ça qu'ils nous payent des petits jobs. Donc voilà, tout est cassé, tout a été brisé. La route de paix c'est pour nous tous, mais on ne peut pas faire une route sans la population. Or, nous sommes les personnes de la maison. Maintenant si on casse, si on détruit tout, ou bien maintenant si la patronne vraiment, moi elle a eu crise cardiaque. Elle est dans sa 80e année quand même. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Elle coulait les larmes. Moi, je l'ai soutenue. Ferme les yeux. Elle dit que si c'est les militaires, si c'est la guerre qui est venue au Bénin, plus de 26 ans, elle a pu construire ça avec son mari.
Et ce qui nous fait vraiment déplorer surtout, on n'avait pas de courant, ni électricité, ni l'eau. Donc on a installé un groupe là-bas, on a un château d'eau et c'est ça qui fonctionne, qui donne l'eau au sein de l'établissement. Tout est blousé. Une fraction de minutes, tu ne peux même pas prendre, je dis, une serviette. Tout est à l'eau, tout. La porte que monsieur même a construit, la chambre 3, la chambre 2, la 4 et la chambre 5, tout est parti. C'est que les mots nous manquent. On ne sait quoi faire. Vraiment, on se demande même si nous sommes dans un pays de droit où les choses vont se passer ainsi. Là, on va rester où? Je suis bien d'accord qu'on fait la route, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas mon problème, ça. Le problème est là que tout est fait comme ils ont demandé et rien ne s'est exécuté comme ça devait être. Et ça, je trouve triste et je trouve que c'est aussi même assez brutal parce que normalement, s'il y avait souterrain, il y a électricité, il y a adduction d'eau qu'on a installée nous-mêmes. On était indépendants 26 ans, on n'avait rien de l'État, taxes on payait, c'est vrai, mais le reste, s'il y avait gaz ou quelque chose, toute la côte sera endommagée à cause de tir qu'on n'était pas prêt. Rien n'était prêt. On n'était pas prêt. Même s'il y avait bombe dedans, tout serait explosé. Dans un pays de droit, on ne peut pas casser et dédommager après. À temps normal, la maison doit être d'abord dédommagée. Elle va prendre d'abord des mesures adéquates, s'installer avant que les gens viennent casser. Mais malheureusement au Bénin, pour la première fois, on a vu ça. Ils ont cassé sans avertissement, sans aucun papier de dire ben, préparez-vous, dans 2 heures du temps, on viendra vous casser, il n'y a pas ça. Surtout le château, parce que la maison sert du château. Sans ça là, il n'y a pas de l'eau. Tout client qui peut venir dans cet établissement n'aura pas de l'eau. Nous les personnels, ni la patronne, depuis hier, elle n'a pas pu doucher. Parce qu'il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Ils ont tout cassé. Donc l'eau en question, le château en question, ils devaient faire grâce, au moins contourner un peu le château jusqu'à ce que la patronne elle saura comment faire pour pouvoir faire un nouveau château avant qu'il ne casse. Non, ce qui n'est pas le cas. Quand le bulldozer est arrivé, il n'a même pas entendu quoi que ce soit. Boum. C'est comme une bombe. Et c'est cassé complètement. La maison n'a pas été encore dédommagée. Maintenant, ils ont cassé. Maintenant, c'est après la casse, là, maintenant, il faut faire dédommagement. Je me pose beaucoup de questions. Elle aussi, elle est déçue complètement. Moi, nous tous, on est déçus de notre pays, c'est notre pays. Et puis, s'il y a des étrangers comme ça qui soutiennent, parce que nous, on n'a pas le soutien du gouvernement. On n'a rien, notre pays, il n'y a rien. Ça ne bouge en rien, c'est la politique. Et puis, aucun pays ne bouge par le vent, hein, mais le Bénin bouge par le vent. Parce qu'on ne peut pas construire un pays par le vent, c'est impossible. On est vraiment déçus. On est vraiment déçus de ce pays-là. On ne sait pas ce qui nous attend finalement de tout ça. Même si c'est après qu'on va dédommager. Est-ce que la personne peut avoir des trucs plus d'1 milliard dans ces chambres qui ont été cassées? Ben, on n'a pas tenu compte à tout ça et puis on vient casser toute une maison comme ça. C'est désolant, quoi. Pour ce pays, vraiment, moi je suis vraiment déçu pour ce gouvernement en place, franchement. Puis déçu à la place aussi de notre reine qui fait tout, elle a beaucoup fait. Il faut aussi quelqu'un au moins à apporter beaucoup plus. Il faut au moins l'encourager, il faut le soutenir, il faut être là à ses côtés parce que maintenant elle est en train de pleurer. Nous tous, on pleure au fond de notre cœur. Quand est-ce que ça va finir? Parce que nous maintenant, on est les personnes de la maison, c'est nous les perdants après tout. C'est nous les perdants parce que si elle n'a plus de job, où on va faire? On a des enfants, on a nos familles, on va les nourrir. Maintenant, où on va trouver l'argent pour les nourrir? Si jamais, si ça ferme, est-ce que l'État va nous dédommager? Même si l'État dédommage la maison, nous autres, les personnels, quel serait vraiment notre sort? Donc, normalement, c'est des trucs qu'ils doivent y penser. Après tout, c'est les humains qui travaillent. C'est les hommes qui travaillent. C'est le peuple béninois qui travaille. C'est les Béninois qui travaillent. Chez la Blanche, plus de 26 ans, on est avec elle. Maintenant, si on ferme ici, nous, on va vivre de quoi? Ils vont nous donner à manger. On se pose même la question, qu'est-ce que le président même Talon même va faire? Est-ce que c'est lui-même qui envoie les gens de faire ce genre de trucs vraiment?
Lui-même n'a qu'à se déplacer, venir voir, se déplacer, venir sur l'internet, voir les faits. Les gens ne font que le critiquer, ce n'est pas possible. Peut-être que lui n'en est pour rien, peut-être qu'il dit allez-y. Mais ceux qui sont venus sur le terrain, ils doivent savoir faire parce qu'ils ont le sang humain. Ça ne s'achète pas. Ce n'est pas l'argent, ni rien. Nous tous un jour on va partir. Mais c'est déplorable. Je me demande même si je suis béninois. Je regrette. Non, moi je ne devais pas regretter d'être béninois. Avant, je dis je suis fier d'être béninois. Mais aujourd'hui maintenant, vu l'état, tout ce qui se passe un peu partout, sous la sous-région, un peu partout au Bénin, du nord aussi, de l'est à l'ouest, c'est déplorable, c'est lamentable. Il n'y a pas de mots pour expliquer. Pour nous maintenant, c'est notre sort ici. On va vivre de quoi? On a des enfants. Hey, attention. Est-ce qu'on va on va commencer par faire ce qu'on appelle gaiman, ou bien on va commencer, je ne sais pas, braquage, on ne sait pas quoi. Hier, par exemple, hier nuit, tout ce qui s'est passé hier là, je n'ai pas fermé les yeux parce que c'est comme si c'est un film qu'on est en train de regarder. Je dis, c'est pas possible. C'est de notre gouvernement, de notre État, précisément celui qui est là. C'est lui qui les envoie, attention. Parce que c'est nous qui l'avons mis là. Il n'est pas venu par force. On a voté pour lui. Alors, ça donne une mauvaise impression, une mauvaise image pour le peuple béninois. Ils n'ont qu'à vraiment étudier leur truc, hein, sinon si c'est comme ça là, vraiment d'ici là, le Bénin allait à l'eau, c'est pas la peine.